parti. Il nous reste, on a mordu un petit peu, mais on a 35 minutes ensemble pour donc mettre en avant notre promotion 2022 des trophées BRA Concept Snacking qui nous viennent des quatre coins de la France. Merci déjà pour le déplacement. Merci à vous tous d'avoir accepté de jouer le jeu du partage d'expérience et donc d'être venu à Paris pour parler un peu de votre concept, de comment il se positionne et comment concrètement il évolue depuis son ouverture récente, puisque parmi les conditions des trophées BRA, on a des établissements qui sont assez récents, moins de 2 ans. Là, avec la crise, on a un peu élargi, mais moins de 2 ans d'ouverture. On a également parmi les critères de sélection, c'est l'originalité du concept, bien sûr. C'est également, depuis 2 ans, la façon dont le concept sait faire face aux problématiques du secteur qu'on a évoquées juste avant, notamment aux problématiques de livraison, de click and collect, etc. Et puis, c'est également toutes les nouvelles, et on en parlera en table ronde après, les nouveaux défis du secteur, comment les concepts savent manier les outils de communication, comment ils savent conquérir les clients face aux nouvelles concurrences que sont les dark kitchens, etc. Autant de sujets qu'on développera après, après une présentation donc, des lauréats qu'on va commencer dès maintenant. Et donc vous l'avez compris, on a une sélection de 6 concepts. Ils reçoivent tous le même prix, puisqu'en fait on est sur des concepts différents, certes de restauration rapide, mais bien différents les uns des autres. Chez nous, donc il n'y a pas de gagnant, de perdant. Tout le monde, selon nous, ici, mérite d'être mis en avant parce qu'ils viennent bouleverser d'une certaine manière le secteur de la restauration rapide avec leur concept, et qu'on croit aussi qu'ils représentent quelque chose de nouveau dans la restauration commerciale rapide. Premier concept, alors je repasse à la présentation de BRA, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, et les boulangeries et food courtes. Retrouvez-nous bien sûr sur les réseaux. Et les 6 concepts, on y va. Le premier concept, c'est Doug Food, représenté ici par monsieur Jean-François Roche, qui est le président fondateur et gérant propriétaire donc, du kiosque Doug Food. Doug Food, qui est donc un kiosque qui est présent devant les restaurants La Mangoune. La Mangoune, c'est un concept de restauration tablée auvergnat, de brasserie. Et à partir devant un des établissements, Jean-François et son équipe ont eu l'idée de créer un kiosque dans lequel on représente une partie de l'offre. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en quelques minutes ce que c'est exactement ce concept, et notamment en quelques chiffres également, pour qu'on comprenne le business qui est derrière? Alors, c'est évidemment la Covid qui nous a obligés, je dirais, à réfléchir et à se repositionner sur de l'emporter. L'emporter à la Mangoune, on le faisait avant, il y a longtemps, et on l'a abandonné parce qu'on s'est rendu compte que c'est 2 métiers différents. Il y a la restauration assise et l'emporter. Donc on a abandonné il y a quelques années, et suite à la 2e fermeture de l'établissement, on a dit il faut réagir parce qu'on se fait piquer entre guillemets le marché à la fois par les boulangeries qui ont su s'organiser. On se fait piquer le marché aussi par effectivement les grandes sociétés américaines, et on a vu qu'ils avaient bien fonctionné dans l'emporter. Donc on s'est dit l'emporter, il y a un marché, il faut le prendre et on va le chercher. Donc on ne pouvait pas aller le chercher dans nos établissements. Avec nos équipes, on a réfléchi d'aller le chercher sur le parking à côté de chez nous, c'est-à-dire à côté de notre établissement. Comme on l'a dit précédemment, on a monté un kiosque et on fait la même chose, mais on ne fait pas pareil. C'est-à-dire qu'on profite des cuisines de la Mangoune, du fait maison, parce que voilà, c'est un concept de restauration à emporter de qualité, fait maison. On l'a mis à l'extérieur, on a construit ce kiosque avec une kitchen, une vraie cuisine qui est ici. Les produits sont fabriqués dans notre cuisine et on le propose à notre clientèle à partir de midi ou le soir, évidemment, parce que les gens, s'ils veulent manger à Mangoune, ils y vont, ils savent pourquoi ils y vont. Et l'emporter, c'est pas la même chose, c'est pas le même prix. Et ils l'ont bien compris, aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on fait à peu près 15% du chiffre d'affaires de la Mangoune au plus bas, jusqu'à 30%. Juste au mois d'août l'année dernière, c'était 30% du chiffre d'affaires du restaurant. Donc c'est du CA complémentaire il n'y a pas de cannibalisation? Et du tout, parce que à partir du mois d'août, on a eu le pass sanitaire qui nous a fait baisser
de 30%. On a récupéré une partie de ce chiffre d'affaires grâce à Doug. Et on s'est dit, si un jour on referme, on aura vraiment une entité pour faire de l'emporter à l'extérieur sans faire rentrer les gens dans le restaurant parce que c'est vraiment pas pareil. Bravo, en tout cas c'est la première fois qu'on met un prix snacking à une chaîne déjà existante depuis longtemps, mais parce qu'en effet on trouvait ce concept et vous avez créé un concept à part, c'est bien ça l'originalité. En tout cas très résilient face à la crise actuelle, d'où cette mise en avant, merci. Et puis à tout à l'heure pour davantage d'échanges. Le petit trophée, on le montre. Et je vous demande de l'applaudir, voilà. Et là, on était donc à Aurillac, hein, donc on est au milieu de la France, on n'est pas à Paris, on est sur voilà. C'est aussi le critère de sélection des trophées BRA d'essayer de trouver des pépites ailleurs qu'à Paris pour prouver qu'il se passe énormément de choses sur le terrain. Et donc la direction, bon c'est une grande ville quand même, mais direction Lyon, où on a également mis en avant à travers notre magazine récemment un concept qui s'appelle Criolla, et on s'est dit celui-là, il mérite d'être mis en avant également sur les trophées BRA. Le concept en termes de déco et d'offres est original. C'est de la cuisine péruvienne et je vous demande d'accueillir sa fondatrice, Véronica Moreno, à qui on va remettre un prix. Trophée BRA Concept Snacking pour Criolla à Lyon, la street food péruvienne sublimée. Sublimée à travers le décor, à travers les assiettes, et à travers également l'ambiance qu'on retrouve dans cet établissement particulièrement original et très adapté aux problématiques d'aujourd'hui. On laisse la séance un petit peu photo et star. et je vais vous laisser la parole pour présenter à votre tour les quelques chiffres clés, les quelques éléments qui permettent de comprendre ce concept. Comment vous l'avez imaginé et qu'est-ce que c'est concrètement? Bonjour tout le monde. Véronica Moreno. Bien près le micro pour que je pense. Voilà. Véronica Moreno, donc péruvienne. Donc je viens de Lyon. Je suis la gérante propriétaire des Criolla Lyon, donc dans le 7e arrondissement. Donc merci à tous. Donc quel concept ça résume de la street food péruvienne, de la cuisine des rues en fait, exposée et préparée à la minute devant le client. Notre plat phare, c'est les ceviches. Par rapport à mes expériences en cuisine, dans plusieurs cuisines en fait en France. Donc je présente les ceviches à base de thon, à base de poisson blanc. On a aussi au saumon et tout ce qui est sans gluten. Donc ceviche façon street food aussi. Merci beaucoup. Alors en termes de chiffres, je pensais que vous alliez sortir la superficie, l'investissement que vous avez mis dans cette unité, et puis les projets finalement, je crois que vous m'avez parlé tout à l'heure d'une duplication possible. Oui, bien sûr. Là, on est en train de faire la franchise, en fait, petit à petit. Donc, voilà, à Lyon même. Et voilà. Et donc, c'est 52 mètres carrés, c'est ça? 50 mètres carrés. 40 places assises, 45? 45 places assises, terrasse avec 20 places en plus. Donc, une terrasse saisonnière. Il y a un ticket moyen de 23 € à peu près. Hein. Entre 23 et 25 €. Donc vous êtes sur midi et soir à la midi fois. Et soir. On en reparlera tout à l'heure de l'animation de l'offre. Merci sûr. beaucoup en tout cas. On peut l'applaudir à nouveau. Et à tout à l'heure pour la table ronde. Concept suivant, là on part à l'ouest toute, direction Bordeaux. Pour un concept particulièrement original également et assez ludique, c'est Check It œuf, autour de l'œuf. Et on applaudit son fondateur, Cyril Gallard, gérant fondateur de l'établissement. Petite séance de photos. En attendant, je vous en dis un petit peu plus. Check It œuf, donc à Bordeaux. L'œuf décliné et conceptualisé. Vous allez le voir et il va nous en parler. Et on le voit déjà sur les photos. L'œuf est partout dans cet établissement. Alors, il y a eu des tentatives autour de l'œuf à Paris, ailleurs. Là, on a trouvé que cet établissement, ce concept était particulièrement soigné dans les moindres détails et en même temps s'adapter aux attentes également des clients d'aujourd'hui. C'est pas juste un concept marketing, c'est vraiment il y a une réflexion autour du produit et autour de la satisfaction client à la fois en termes de qualité, de quantité et puis de diversité de l'offre avec, je crois, c'est comme un bar, finalement un poké autour de l'œuf, quoi. C'est un bar à salade amélioré, thématisé œuf. Je vous laisse nous en parler, nous donner aussi quelques chiffres clés et comment vous est venue l'idée d'abord de cet établissement.
Alors Cyril Gallard, le PDG de... Bien près aussi le micro pour... Cyril Gallard, le PDG de chez Kiteuf. Pour prendre vite fait le concept, je cherchais un produit qui n'était pas beaucoup travaillé, mais par 99% du monde, et qui était un produit d'appel pas trop cher. Donc en fait, on a travaillé autour de ce qu'aimaient les gens, de s'adapter en fait au climat, au sans gluten, aux véganes, aux végés, aux flexitariens, et en fait adapter au plus grand nombre la possibilité de faire soit sa recette, sachant qu'il y a 900 millions de possibilités de préparation, où les gens en fait font leur commande directement. C'est-à-dire que vous avez une petite fiche quand vous arrivez et vous pouvez remplir directement, faire votre choix et faire du sur-mesure. Et ce qui permet en fait d'adapter à tout le monde et d'avoir aucun client qui dit moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. Ce qui nous fait gagner énormément de temps sur le service et ce qui nous permet en fait de pouvoir servir une table jusqu'à 15 personnes en moins de 3 minutes aujourd'hui. Et avec les nouveaux essais, le laboratoire de production en place, on passe à 1 minute 30. Voilà aujourd'hui. La flexibilité, donc oui, en effet, un des éléments forts du concept et globalement de la restauration aujourd'hui. Et puis vous le disiez aussi, le côté ludique, ça attire les enfants et les enfants qui sont prescripteurs pour les familles. Exactement, beaucoup d'enfants, du coup, souvent le mercredi, qui est une journée assez calme, les enfants adorent manger un œuf à la coque avec une mouillette. Tout le monde ne sait pas faire cuire un œuf 3 minutes parfaitement. Nous, on a trouvé le concept pour le faire et pour le sortir très très rapidement. Et après, bien sûr qu'on a fait sur place un concept un peu instagrammable, si je puis me permettre, qui nous permet d'avoir une super visibilité. Et le créneau qui est important sur chez Kiteuf, c'est qu'aujourd'hui, dans la restauration, on l'a énuméré tout à l'heure, c'est le personnel. Les coupures. Donc on a choisi de prendre en fait une partie, c'est de travailler sur le petit déjeuner qui n'est pas utilisé, qui représente plus d'1 milliard de chiffre d'affaires non utilisé en France aujourd'hui. Et ce qui nous permet en fait à faire notre personnel de 8h30 du matin jusqu'à 17h en non-stop et qui permet du coup au personnel de ne pas travailler le soir et qui accepte pour le coup de bien sûr travailler un week-end sur 2 où ce sont des affluences où on monte sur un dimanche midi à 110, 120 couverts de 10h à 17h. Ce qui est pour nous un grand avantage pour le moment. Merci beaucoup. On essaiera de reparler de ces problématiques également dans le temps qui nous restera à la fin de la table ronde, mais c'est très intéressant de voir également les forces de chaque concept. Merci encore merci pour Cyril Gallard, qu'on peut applaudir bien fort pour ce beau concept. Direction Paris, non loin d'ici, mais de façon mobile, totalement gaufré. C'est un concept créé par Georges Le Guernève que je vous demande, Le Guernévé, pardon. Il m'avait briefé, mais Le Guernevé. Voilà. Breton, je crois, du coup, avec un nom comme ça, non? Totalement gaufré. Donc c'est un concept mobile autour des gaufres, vous l'avez compris. Autour du churros, plus exactement au début, puis finalement ça a tourné vers la gaufre, on en reparlera également. Mais tout d'abord, aujourd'hui, c'est quoi totalement gaufré? Vous êtes actuellement uniquement en mobile, pas d'établissement en dur. Parlez-nous un peu de ce concept, comment il a été pensé et qu'est-ce que vous proposez? Alors c'est un concept totalement innovant puisque nous avons créé des gaufres que nous pouvons garnir, donc ça c'est extrêmement intéressant et qui existent en salé et en sucré et qui peuvent être déclinés à l'infini avec de nombreuses recettes. L'idée de base effectivement c'était d'avoir une espèce de churros qui ressemblait en fait à ce churros, mais en réalité c'est plutôt une gaufre puisque c'est un produit qui n'est pas frit, qui est mobile. Et qui plaît énormément aux enfants comme aux grands. Et aujourd'hui, on développe cette stratégie de nomade, puisqu'on est sur des triporteurs que l'on peut mettre n'importe où. On est sur aussi une réflexion pour avoir des pieds d'immeuble. Et puis également, on a développé une offre à destination des restaurateurs qui souhaitent étoffer leur offre, notamment en sucré, avec ce dessert-là, puisque l'innovation de notre concept essentiellement réside dans la machine, puisque le reste c'est aussi du marketing et un espèce d'habillement, mais la machine que nous avons inventée et créée nous permet de faire 4 gaufres simultanément, 4 gaufrés simultanément qu'on peut également garnir et qu'on propose depuis quelques mois maintenant aux restaurateurs et ça marche très très bien. On a pas mal de demandes aussi en ce sens. C'est vrai que c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, à la fois l'originalité de l'offre, c'est quand même rare de voir ce genre de format et de gaufres finalement salées, donc déjà bravo pour ça. Et puis c'est vrai que derrière ce qui
ce qu'on trouvait intéressant, c'est l'innovation produit, c'est-à-dire un concept qui repose sur sa propre innovation, permettant de créer et de gagner en marge, de gagner en flexibilité, de partir sur un développement sans doute et qu'on vous souhaite rapide en mobile ou en dur. Merci encore à vous. Donc, Georges Le Guernevé, j'ai pas le nom de votre associé, mais comment? Parabon. Ah Baraban. En tout cas, bravo à tous les deux pour ce beau concept qu'on retrouve à Paris. On reste à Paris du côté du 20e arrondissement, toujours par ordre alphabétique. Yo Mac and Cheese, vous en avez dû en entendre parler. Johan Demar, son fondateur, président et fondateur, est là pour nous en parler. Yo Mac and Cheese, le nom dit à peu près tout. C'est du mac and cheese, c'est tendance parce qu'il y a le yo. Non, vous allez nous dire pourquoi yo, mais c'est surtout, et ça le nom ne le dit pas forcément, très qualitatif, très français, puisqu'en fait le concept repose sur le mac and cheese, macaroni au fromage, mais au fromage français. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Johan, pour Yo. Donc je fais des mac and cheese à la française. Donc c'est une recette américaine à la base. Des macaronis, de la béchamel, du cheddar. Nous, on a revisité ça en y ajoutant un petit twist premium, en y gratinant des fromages AOP français. Bien près le micro, plus. Ouais. En fait, moi, j'ai vécu à New York pendant pas mal d'années, et donc j'ai apporté ce plat typique américain en France. Et donc, on a ouvert il y a 2 ans, 3 semaines avant le premier confinement. Et donc c'est un concept en fait qui se décline en fait sur un triptyque qui est donc la street food, le hip-hop et la solidarité. Donc street food par rapport au plat, donc le mac and cheese. Le hip-hop parce que tout est décliné dans un univers new-yorkais, hip-hop, voilà, donc qui représente les 5 piliers du hip-hop, le rap, le graffiti, la danse. Le mix et le beatbox. Donc par rapport à ça, en fait, tous les 2-3 mois, j'invite un artiste street art à venir exposer. Et donc on fait des vernissages, des rencontres d'artistes. Donc à ces occasions, j'invite des DJ, des rappeurs à venir performer. Et donc l'artiste expose de façon totalement gratuite, sans commission. Et la seule contrepartie que je lui demande, c'est de me recustomiser du mobilier qui a été chiné à droite à gauche. Je n'ai rien acheté de neuf, en fait, c'est que du mobilier qui a été une 2e, une 3e vie. Donc ce mobilier est destiné à être recustomisé par l'artiste et mis à la vente au profit d'associations. Donc voilà, si l'artiste décide c'est l'artiste qui va décider quelle association il choisit. Ça peut être la SPA, ça peut être la CIMAD pour les sans-papiers, enfin voilà, plein de thèmes. Et donc voilà, donc Bravo en tout cas, c'est un concept donc à la fois original sur l'offre, c'est ce qui nous a plu, mais également sur la façon de le concevoir. En effet, sur le décor, vous en avez parlé, l'aménagement qui évolue, on en reparlera également, mais également la communication, et là-dessus vous êtes très fort également pour être un peu décalé, pour vous faire connaître. Bravo à vous pour ça. Merci beaucoup. Et bien sûr sur la qualité, mêler en fait un produit américain 100% US et des produits du terroir français, c'est ça aussi qui nous a plu. Bravo encore Johan. Merci à vous. Demar. Et à tout de suite pour la table ronde. Dernier concept à mettre en avant, que nous voulions mettre en avant. Et on part cette fois-ci, on retourne dans le sud, côté Montpellier. À Montpellier, nous avons décelé Zappi et son fondateur, alors Tomasz Szumski, j'espère que je l'ai bien dit. C'est polonais, donc voilà la prononciation. Tomasz Szumski et son associé, cofondateur en tout cas, Olivier Repellin, qui est parmi nous, je crois. Et bien voilà, qui est là dans la salle. Donc, ont fondé Zappi, c'est-à-dire un concept de snacking polonais entièrement revisité. Alors, il y a des choses que vous avez conservées dans l'ADN de la street food polonaise, et puis il y a des choses qui sont plus adaptées à la restauration française. Je vous laisse nous en parler. Qu'est-ce que Zappi et qu'est-ce que c'est que ce produit un peu bizarre que les filles tiennent en main là ?
Bonjour à tous, merci pour ce trophée. Alors, c'est quoi Zappi? Zappi, c'est un concept unique en France, basé sur une tartine longue ou sur le pain, sur une demi-baguette, on dispose d'une farce de champignons de Paris, oignons cuisinés et parsemés de fromage. Après, on ajoute des différents ingrédients comme un peu sur une pizza. Tout ça, c'est gratiné. Et l'idée de faire découvrir en France ce produit est venue suite à un voyage en Pologne avec mon ami Olivier. Et du coup, c'est un produit aussi qui est basé sur une baguette, donc un produit quotidiennement consommé par la plupart des Français. Ça mixe à la fois terroir, enfin tradition française et exotisme, comme Oui. comme certains des concepts qu'on a vus avant. On a l'impression que c'est un mix gagnant, on y reviendra également. Et en même temps, il y a l'originalité qui fait que les gens viennent vous voir. Comment ça a été accepté à Montpellier? Est-ce qu'il y a le côté un peu original et peut-être surprise qui fait que le bouche à oreille fonctionne mieux pour un concept classique? Oui, c'est un concept pas connu, donc grâce aux réseaux sociaux, on s'est fait découvrir. Ça nous a permis de découvrir le concept et faire venir des clients. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est bouche à l'oreille, bien sûr. Le concept, il plaît, donc il est très populaire en Pologne. C'est vraiment un street food national de Pologne qui était popularisé dans les années 70, dans une période assez compliquée, une période soviétique, où les gens ils avaient peu de moyens et c'était un produit de bon marché et très très simple. Et ça a l'air vraiment très pratique à manger. Alors dommage qu'on puisse pas vous faire des dégustations et nous-mêmes goûter, parce que en tout cas, il faut aller à Montpellier pour les tester. Et dans chacun des concepts, on vous encourage à aller leur rendre visite pour tester l'offre, hein, bien sûr. Merci encore à vous, Merci. Tomasz, et bravo, on peut l'applaudir. Merci à vous six. Donc une belle sélection, une belle promotion, des concepts très différents qui ne sont pas que sur le healthy, on le voit. Hein. Pendant quelques années, on disait oui, la salade, les légumes et le sain, et on arrête avec tout le gras et le plaisir. Je crois qu'en sortie de crise, la clientèle, vous êtes d'accord avec moi, et ça va être une des premières thématiques qu'on va aborder à 100. Alors prenez les micros, répartissez-vous-les pour pouvoir y répondre de manière tac au tac. Mais sur l'offre, on voit qu'on est finalement, certains de ces concepts en tout cas, sur le côté plutôt gourmand, le côté plaisir. Est-ce qu'à la sortie de cette crise, c'est quelque chose que vous ressentez auprès des attentes des clients? Voilà, on n'a pas envie de manger que du quinoa. Peut-être avec la mangoune. Ah oui, alors pour nous c'est évident puisqu'on est sur concept auvergnat, donc on est sur une cuisine traditionnelle. Alors à la mangoune, elle a souvent et beaucoup été revisitée. Et aujourd'hui avec... les gens ont eu peur de revenir dans nos établissements. Donc on s'est dit, il ne faut pas les couper de ce plaisir. Et on savait qu'ils avaient envie quand même d'arrêter de cuisiner chez eux parce que tout le monde a fait son pain et l'a cramé. Donc ils se sont dit, on va aller revoir les professionnels. Ceux qui font du fait maison, nous, on nous avait interdit de le faire. Donc grâce à Doug Food, on a recommencé à le faire, on a recommencé à faire plaisir. Et ça, c'est évident que pour nous, c'est déjà une première réussite. Chez Yo Mac and Cheese, on voit ce produit, on se dit waouh, mais on mange ça, on en a pour 3 jours de calories. Mais je crois que vous avez quand même fait des efforts derrière. Alors, donc c'est moins. En tout cas, il y a un effort en termes en effet, santé peut-être, malgré le fait que vous mettiez des bons produits, des bons fromages du terroir. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait. Alors on a fait donc plusieurs essais avant d'arriver à une recette parfaite. Au départ, on était parti sur des doubles crèmes, des crèmes 30%, des choses assez lourdes. Puis à force de tester, on s'est rendu compte que ce qu'attendait le client, malgré qu'on propose quand même des plats généreux avec beaucoup de pâtes et des fromages, c'est quand même de pouvoir terminer son plat en ne se sentant pas trop lourd. Et donc on a vraiment allégé tout ce qui était les crèmes, on a vraiment travaillé sur des produits frais et voilà, en essayant d'axer vraiment sur les qualités
du produit. Qualité Et- du produit. Est-ce qu'on se rend compte finalement peut-être plus que le côté calorique, c'est la transparence que les clients cherchent dans les concepts nouveaux, hein, c'est de savoir d'où viennent les produits, ce qu'ils mangent, même si c'est gras, c'est pas grave, mais en tout cas, ils veulent savoir si c'est bien, si c'est bon. On est d'accord, par exemple, chez Kiteuf, comment vous avez conçu l'offre autour de l'œuf qui paraît être un produit quand même également fat, on se dit on n'a pas envie d'en manger tous les jours. Comment vous arrivez à convaincre les clients oui mais chez nous on mange bien. Alors c'est le côté bar où ils choisissent finalement eux-mêmes? Alors, pas spécialement parce qu'on garde un service à table pour garder un côté service à la française sur le surplace, sur le emporté, bien sûr, tout est devant en make line, mais tout est préparé devant le client. C'est préparé devant, donc il y a une cuisine ouverte. 100%, hein. tout Ouais. est en cuisine ouverte C'est ça. et le laboratoire de production est également préparé devant le client en direct. C'est-à-dire qu'on peut pas tricher. Et après, le plus gros travail que je pense qu'on a à faire sur, tout le monde pense qu'il y a du cholestérol dans l'œuf, ce qui est complètement faux. Donc ça, c'est un gros travail de fond à faire. Vous pouvez manger 6 œufs, 10 œufs par semaine, vous n'aurez aucun cholestérol. Et c'est vrai que c'est une idée préfondée qui, je ne sais pas d'où sort d'ailleurs, mais ça a été un peu le plus gros problème. Mais comme on sert les œufs par deux, du coup, les gens soit prennent un croustillant, un poché, un parfait, et ça permet en fait de faire un lien, comme une sauce dans un plat. Et voilà, le but était en fait de trouver un compromis, manger que de l'œuf, qu'une omelette, on va le faire une fois par semaine. Là, on peut venir manger en fait du coup tous les jours et faire une recette différente, ce qui est Et intéressant. avec une variété de plaisirs en termes gustatifs intéressante. Exactement. Chez Criolla, vous avez naturellement peut-être ce côté peut-être plus sain que les autres parce que finalement la cuisine péruvienne c'est basé sur le poisson. Est-ce que c'est aussi une force de votre concept est-ce que ou alors au contraire vous avez aussi des demandes des clients, on aimerait quelque chose de plus fat Oui. Voilà, comment ça se passe avec la clientèle? En fait, Criolla, en résumé, en fait, on réunit donc la costa, la côte, la sierra, tout ce qui est montagne, Cusco, Machu Picchu et tout ce qui est Amazonie péruvienne. Donc les trois réunis sur un seul concept. Ceviche, donc de la côte. Après, il y a le chifa wok avec une petite culture donc nippone, asiatique. Et du côté des salades, donc salades variées, du côté plutôt Amazonie, plutôt frais. Les ceviches, quand les gens ne connaissent pas, ils disent voilà, c'est du poisson cru. Mais nous, notre force, c'est les faire cuire par les citrons verts. En fait, c'est la leche des tigres, les laits des tigres qu'on les connaît dans la cuisine péruvienne, c'est qui fait la diversité de plusieurs ceviches. Et donc, au début, quand les gens ne connaissent pas, ils disent bah, c'est du poisson cru. Mais en fait, nous, on les cuit par les citrons. Donc, il faut les cuire dans les 10 minutes. Passer les 10 minutes, en fait, les ceviches, ça commence à être un peu trop cuit. Voilà, donc c'est original et c'est ça un peu notre force de notre concept à Lyon. En parlant d'originalité, je crois que en termes d'offres, bon, vous êtes tous très forts, mais je crois que chez Totalement Gaufré, il vient de sortir une gaufre CBD. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que ça y est, c'est la tendance 2022 il faut en mettre partout Non, ou c'est juste pour faire un peu de buzz? Pourquoi vous avez... Ouais, non, c'est plus une évolution par rapport à l'offre globale que nous avons. On a une offre d'une vingtaine de recettes, environ 60% de sucré et 40% de salé. On essaie d'aller sur des produits qui se cuisent facilement, qui s'assimilent facilement, plutôt légers, plutôt gourmets. Et c'est vrai que on a essayé de faire un petit coup de buzz, un petit coup de tendance avec ce CBD, voir un petit peu quel pouvait être le mélange, qu'est-ce qu'on pouvait assimiler comme produit avec. Et on a cuit avec de la crème pâtissière vanille Madagascar, des fleurs de CBD. Donc à la base, la crème pâtissière est mise en avant, bien évidemment. On connaît les effets des CBD, ce petit effet un peu qui se coule, un peu sympathique. Et je trouvais que ça donnait une image qui allait bien avec le rayonnement de la marque. Assez sympa, assez léger, fun. Et qui mettait en avant le produit aussi, bien évidemment. C'est un peu du cool washing avec le CBD. Ouais. Alors, c'est rendre un concept un peu... on a l'impression que c'est pas bon pour la santé si on mange une gaufre, mais finalement, il y a du CBD et vous allez vous sentir mieux. C'est ça. C'est intéressant. En tout cas, être original, oui, vous l'êtes tous. Peut-être pas... Enfin, des fois, ça peut être aussi, comme on en parlait en préparation, à double tranchant. Chez Zappi, vous disiez que finalement, le concept vraiment...
comme il est très original, ça a été peut-être plus compliqué au début à convaincre les gens. Faut leur parler de ce que c'est. Faut les faire venir jusqu'à vous. Faut les convaincre. Ou alors, au contraire, ça a été une force. C'est les deux peut-être. Comment vous avez ressenti votre implantation dans une ville assez traditionnelle en termes gastronomiques, hein, je crois, à Montpellier, avec un concept aussi différent, avec un nom aussi différent, et puis un décor, je crois, et on va embrayer vers les décors qui est quand même différenciant. Mais ça, c'est peut-être une force. Oui, c'est une force parce que le produit, il est très original, mais on voulait aussi retrouver une ambiance dans la boutique décorée aux couleurs de la Pologne, blanc, rouge, en ajoutant beaucoup de noir aussi pour le côté un peu sobre et élégant. Avec des photos de pays des années 70-80, des plantes vertes aussi pour côté un peu nature. Tout ça, ça donne une ambiance qui attire la curiosité des passants, des gens, de ce que vous pouvez voir aussi sur nos réseaux sociaux. Et les gens, ils sont conquis de notre concept. On témoigne, on a des excellents retours des clients sur Google, sur nos réseaux sociaux. Donc le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est surtout ça. L'originalité à la fois de l'offre et du décor permet aussi finalement au concept d'exister en dehors du point de vente de manière beaucoup plus virale. En tout cas chez Zappi, mais chez chacun d'entre vous, je crois. Hein. Le décor, vous l'avez tous imaginé et soigné. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, et ça fait déjà plusieurs promotions que c'est le cas. Hein. Avant, on se concentrait sur l'assiette. Là, on voit clairement que chaque concept, vous créez un univers, vous créez une marque et vous créez également, quand vous avez des points de vente, une ambiance particulière où on se dit on est chez Criolla, on n'est pas ailleurs. Criolla, par exemple, c'est quand même assez exceptionnel. Comment vous avez eu l'idée et imaginé cette décoration au mur, ces lumières, ces couleurs jaunes qui aussi pètent un peu? C'était justement pour donner envie aux gens de l'extérieur et sur les réseaux de venir vous voir Alors moi, je viens de Tumbes, au Pérou, donc c'est la région de la côte. Donc le bleu, il est sublimé chez moi. En fait, les jaunes, c'est plus le soleil. Donc c'est de l'exotisme à 100%. Donc vous avez voulu représenter vous-même, votre ADN dans le décor. Et vous êtes passé par un graphiste Bien sûr, on est passé par l'entreprise Absolute Graphique, AS Production aussi, qui est avec moi. Donc on sublime les photos, les couleurs en fait. Donc le Pérou, il est connu pour les couleurs rouge, jaune, bleu, un peu tout en fait. Et à Lyon, où il y a beaucoup de concepts qui se créent et la restauration est très variée, ça vous permet de vous différencier vraiment sur les réseaux notamment? Bien sûr, parce que la cuisine péruvienne, elle commence à arriver en France et bien sûr en Amérique latine aussi. Il est très connu par la variété de notre cuisine, notre terre, la Pachamama, qui on est fiers de la porter, surtout à Criolla. Bravo. En tout cas, Yo Mac and Cheese, vous avez déjà parlé dans la présentation du concept qui évolue beaucoup. Je crois qu'il change tous les 2-3 mois avec des artistes qui viennent, etc. Donc ça faisait aussi partie de votre ADN fort. Chez Shake-It-Uff, l'idée de mettre en avant l'œuf autant, est-ce que là on peut se dire c'est peut-être un peu trop, à la fois dans l'assiette, sur le décor, dans le logo, etc. Ou alors, voilà, justement, il faut y aller, il faut se démarquer à travers ce genre de communication. Et comment vous avez imaginé cette communication? Alors, le logo, aujourd'hui, pour créer une marque, c'est très long. Avant, il fallait 10 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est 15-20 ans pour créer une marque. Et ayant eu 2 restaurants à Saint-Émilion il y a 8 ans, qui ont été compliqués à vendre parce que vous vendez une image. Donc il a fallu créer en fait un logo assez facile à retenir, donc en one draw line, qui simplifie en fait un œuf. Ce qui est caché dans l'œuf en fait c'est pas mon image, c'est ma première lettre du nom de famille, c'est un G tout simplement en fait qui représente en forme d'œuf pour pouvoir en fait garder son image dans un concept sans avoir de visage dessus. Voilà l'idée de cette marque là. Et après le jaune, pourquoi jaune d'œuf, Pantôme jaune d'œuf, qui est la couleur du soleil et qui s'adapte beaucoup avec du noir et du blanc en fait. Ouais. Bravo en tout cas. Alors certains d'entre vous en effet vous êtes fait accompagner d'agences à la fois pour
aménager, mais également communiquer. Je crois que c'est le cas de Zappi, vous avez une agence de communication, peut-être certains d'entre vous également. Pourquoi ce choix de sous-traiter finalement les réseaux? C'est parce que c'est pas votre métier, c'est essentiel pour faire connaître un concept comme le vôtre? Et les autres, si vous voulez réagir sur le côté com. Déjà c'est un métier à part. Je veux dire qu'on est dans notre métier de cuisine ou service, justement, communication, elles prennent énormément de temps à s'occuper de ça. Donc c'était aussi pour faciliter, se détacher aussi de cette tâche et laisser les choses aux professionnels. Et vous concentrer sur l'opérationnel, sur la réalisation et les produits, oui. etc. J'ai totalement gaufré pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est sous-traité ou si vous le faites vous-même, mais vous me disiez Instagram, c'est vraiment un levier de croissance finalement. Complètement. Alors nous, c'est en interne. Il est vrai que nos produits sont très visuels. C'est besoin d'être très parlant. Donc en l'occurrence, les réseaux sociaux sont un vecteur qui est très important pour nous, voire primordial. Pour moi, c'est le commercial de l'entreprise. Oui, c'est ça. Doug Food, donc la Mangoune, vous êtes un peu connu dans la région où vous êtes. Là, vous créez un nouveau concept. Comment vous avez conçu cette image? Alors Doug, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est goût à l'envers. C'est goût à Voilà, l'envers. c'est ça. On s'en rend pas forcément compte, Non, mais non, voilà. Et non. le petit bonhomme là, etc. Comment vous êtes passé par une agence? Quel a été le cahier des charges? Alors- Et comment aujourd'hui vous arrivez à vous démarquer sans vous démarquer justement de la Mangoune? Quel est le Voilà, positionnement? Alors la Mangoune est, ça va pas nous rajeunir, en 99, l'idée de la Mangoune éclot, la restauration à thème arrive en France, donc je me dis, beaucoup les Américains font de l'américain, les Auvergnats vont faire de l'Auvergnat, donc j'ai pensé à cette restauration à thème. Donc les gens connaissent la Mangoune, ils rentrent dans un univers d'anciennes maisons auvergnates, très typées, très décorées. Donc il fallait faire autre chose. Très traditionnel. Très Ouais. traditionnel. Donc, Et là, on voilà. voit qu'on n'est pas sur le Du tradit. tout, voilà. Il y a le bois quand même qui Oui, rappelle il y a- le côté Voilà. Mais Doug, il fallait un petit personnage sympathique. plus jeune. Aller voilà. conquérir une autre C'est ça, clientèle. c'est ça. Doug Food, il fallait donner une connotation anglo-saxonne. Pourtant, on est auvergnat. Mais il fallait rajeunir l'image de la Mangoune, alors que la Mangoune peut aller à tout le monde, si je puis dire. Mais Doug, il fallait ce petit personnage facétieux, sympathique, qui allait donner envie aux gens de venir manger de la truffade, parce que la truffade, c'est un plat typique auvergnat, dans l'emporter, dans un kiosque. C'était ça l'idée, c'est de se dire, voilà, Doug, il est sympa, il va faire rire. Et surtout, l'emporter, on a remarqué que des gens qui n'allaient jamais chercher de l'emporter sont venus à Doug parce que ils retrouvaient leur truffade saucisse, si je puis dire, Ouais. le dimanche. Voilà. On a trouvé une nouvelle clientèle grâce Et à sur les grâce à ce réseaux, notamment, vous faites une com différente. Oui, vous avez une page pour Doug. Alors, au début, on l'a marié puisqu'on a une belle communauté sur la Mangoune, donc on a profité de la notoriété Ouais. de la Mangoune, évidemment pour propulser Doug, mais ça y est, Doug, et grâce à vous et merci à BRA, voilà, Doug a pris, ça y est, il a grandi un petit peu. Merci beaucoup. Dernier sujet, on arrive à la fin de cette table ronde, mais c'est important. On a parlé beaucoup de la livraison, enfin peut-être pas assez d'ailleurs, parce que je pense que ça a représenté une partie du chiffre d'affaires pour chacun d'entre vous, et ça vous a permis aussi d'être encore là aujourd'hui pendant les fermetures, etc. La Dark Kitchen, le vrai sujet, on en parlait sur la conférence précédente que j'animais également. Les Dark Kitchen qui arrivent, qui perturbent peut-être dans vos villes, alors peut-être pas encore toutes, mais dans certaines villes, à Lyon, à Paris, ça c'est sûr, la façon de consommer finalement, où on n'a plus besoin de lieu, où on commande en ligne et on se fait livrer des choses, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Donc finalement, vous parliez tous de transparence, d'expérience, de décor. La Dark Kitchen, on est un peu sur un modèle inverse. C'est quoi les solutions pour vous? Il faut d'autant plus aller vers les éléments dont on a évoqué, l'expérience, la communication et l'offre sur place. Ou alors, vous allez vous mettre aussi au Dark Kitchen, et je crois que c'est le cas par exemple de Criolla. Pour développer votre chiffre d'affaires, vous avez ce projet. Oui, les Dark Kitchen, c'est en ce moment, on en parle de plus en plus. Chez Criolla, on a un petit espace de 50 places et une place en terrasse, pareil, des 20. Et là, on est vraiment en préparation pour préparer la Dark Kitchen, pour la préparation, la facilité des plats et produire un peu plus en fait.
parce par que- contre, ce serait une dark kitchen, finalement, une cuisine de production du Oui, même concept du même qui concept. existe déjà sur place. C'est bien ça, Donc oui. pas tout à fait les mêmes choses que ces gens qui créent des concepts différents C'est ça. qu'on ne connaît pas et où on ne peut pas aller manger sur place. D'ailleurs, ils en reviennent un peu puisqu'ils se mettent à ouvrir les restaurants des enseignes virtuelles pour pouvoir exister dans la rue. Chez Zappi, vous me disiez clairement, on a arrêté la restauration, la livraison. 5% du CA, ça sert à rien, c'est trop d'ennuis. On se concentre sur l'accueil sur place, c'est ça? Alors, on l'a pas encore arrêté, justement, on la garde un peu, mais ça représente 5% de notre chiffre d'affaires. Et c'est voulu, on préserve ce côté échange humain. Et les gens qui viennent chez nous, c'est surtout les gens d'origine polonaise, des Polonais ou qui ont une liaison avec la Pologne sentimentale. Et c'est ça aussi de mettre en avant cet échange avec des gens et de voir que par les produits qu'on propose, on relève certains souvenirs d'enfance ou des goûts de grand-mère ou des mamans. Voilà. Donc ça, c'est le point fort des Zappi. Et le mac and cheese, ça se livre ou... Oui, ça se livre très bien. On marche, j'allais dire malheureusement, un peu plus en livraison que sur place. On souhaiterait effectivement qu'il y ait plus de gens qui viennent sur place déguster nos plats et vivre l'ambiance et l'expérience sur place. La crise avec Oui. un peu enterré. Tu es obligé un peu de revoir les choses. de- Et chez Check It Off, est-ce que par exemple, c'est une question qu'on se pose aussi et souvent disent, bon, on est un peu obligé de passer par la livraison quand même pour exister sur ces fameuses plateformes où les gens vont aujourd'hui et finalement c'est par là qu'ils nous découvrent pour venir dans le point de vente. C'est votre cas aussi, vous faites un peu de... C'est surtout comment on fait pour envoyer des œufs chauds chez les gens sans qu'ils soient cassés à température. On a breveté le concept, du coup ça marche pas trop mal. Après on ne veut pas en faire notre force parce que c'est sûr que sur place le concept est beaucoup plus visuel et on mange avec les yeux en premier temps. Mais c'est vrai que ça a pris une partie. C'est surtout, moi j'ai mis surtout la vente à emporter pour la Mecline pour les gens qui sont beaucoup dans les bureaux, mais c'était surtout une visibilité. C'est une énorme visibilité sur une plateforme comme Uber Eats. Après, au terme, bien sûr, le but est de changer un petit peu ce fonctionnement. On est en train d'y travailler énormément. Ce qui a pris beaucoup de place chez nous, c'est le click and collect directement sur site internet où les gens en fait viennent chercher directement. Et je trouve que ça prend un créneau un peu plus que la livraison aujourd'hui. On en parlait juste avant, les chiffres de la VAE, on pensait que c'était un effet, une bulle en fait liée à la crise, mais finalement les gens ont pris cette habitude, chez vous aussi peut-être, d'aller chercher au restaurant un bon plat qu'on peut manger à la maison plutôt que se faire livrer. C'est quand même plus sympa parce qu'il y a le contact avec le restaurateur, on a l'ambiance, on a... Et je pense que ça vient aussi d'un fonctionnement, c'est que souvent quand vous commandez, il vous manque des choses ou c'est pas les bonnes choses. Oui, il y a la dernière et du coup minute. les gens préfèrent en fait venir chercher directement et s'assurer que c'est le bon produit. Sinon c'est une perte de temps pour eux, perte d'argent pour nous, donc ça vaut Je pas crois le que vous coup. vendez même vos propres œufs, c'est ça? Et je vends les œufs directement. Il y a des Directement. personnes qui viennent qui prennent une douzaine d'œufs C'est mimosa. intéressant aussi comme différenciation. Alors, je ne sais pas si d'autres le font, mais en tout cas, de vendre des produits en termes d'épicerie qui peuvent booster votre chiffre d'affaires. Ouais. Autant de leviers intéressants. On arrive à la fin. On avait plein d'autres sujets à aborder, mais on a plutôt, on les a à peu près tous traités, sauf l'inflation. Merci beaucoup à vous d'être restés attentifs à ces échanges. Vous retrouvez les noms des différentes personnes que vous pouvez ajouter sur LinkedIn et ajouter les concepts sur Instagram, Facebook, etc. Merci à vous tous et on est disponible sur notre stand où on vous accueille les lauréats et le public pour B33. On est juste derrière par là-bas. Si vous voulez discuter avec les lauréats, plutôt là-bas, comme ça on sera autour d'un verre. Merci beaucoup à vous.